Bonjour à tous. Alors, ce tirage est pour les lions. Donc, si vous êtes de signe lion, ascendant lion, signe lunaire lion, eh bien, ce tirage est pour vous. Donc là, ça va être une période où la notion de s'associer avec les gens, de collaborer, va être quelque chose de très fort. Donc, par exemple, vous pourriez choisir de vous associer avec des gens au niveau des affaires. Ça peut être aussi simple que du travail d'équipe. Ça peut en tout cas être une énergie qui favorise le fait de se regrouper avec des gens, de travailler peut-être avec des mentors. Pour certains, vous pourriez aussi avoir une forme de formation. Et c'est en fait une carte très positive au niveau de la collaboration. On voit que là, c'est quand vous prenez conscience de la richesse de s'associer à l'autre et que vous voyez que de ça peut naître finalement la fusion des énergies et des dynamiques et une synergie qui est très bénéfique. Donc là, c'est une association qui va amener le mouvement, qui va permettre aux choses de bouger de manière favorable. On sent que c'est une énergie où on s'associe, mais sur des bases qui sont fortes, sur des bases qui sont saines, et donc où chacun finalement combine ses forces. Donc là, ça va être de regarder un peu comment vous allez vivre cette énergie dans les différents domaines de votre vie, mais en tout cas, c'est une dominante pour cette période. Alors, au niveau de l'énergie dans laquelle vous entrez dans la période, ou un peu votre état d'esprit actuel, ou assez proche, donc là, vous avez la carte de la tempérance. Avec la tempérance, excusez-moi, c'est le fait que vous allez essayer de trouver la modération. Vous êtes dans un état d'esprit actuellement où c'est quelque chose d'assez latent, c'est le fait que vous avez envie de trouver le juste milieu des choses. Vous allez avoir envie d'éviter les extrêmes et quelque part de trouver possiblement des compromis, de trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. C'est trouver l'équilibre, vous savez, même entre l'énergie masculine et féminine, l'énergie passive et active. C'est aussi une forme de patience. C'est également la dynamique où on est en train de guérir. Donc là, je sens que vous êtes en train de guérir. Possiblement, c'est un petit peu comme un mode de pensée où vous essayez beaucoup de contrôler les choses. Donc là, c'est davantage de se mettre dans le flow, de faire confiance à la vie et de s'aligner dans ces énergies où vous vous sentez connecté naturellement à votre environnement, aussi bien avec les gens qui vous entourent, avec les choses que vous faites. Et donc, on a ce flow assez naturel d'échange qui va apporter une forme d'alchimie. En fait, c'est aussi une énergie où vous avez envie de trouver ce qui vous inspire, en fait. Donc en tout cas, on sent que c'est le chemin de la modération, c'est le fait d'être dans le flot des énergies qui vous entourent. Ensuite, vous avez également la carte de la justice, avec de manière intéressante cette carte de trouver l'équilibre. Donc là, on voit que ce qui est important, c'est la notion d'harmonie, la notion de modération, de juste milieu, la notion de patience et cette notion de vérité. Vous avez envie de voir la vérité dans les choses, vous avez envie que les gens soient honnêtes, que les gens soient authentiques. Vous n'avez pas envie de situations et de relations fausses. Donc là, vous avez aussi cette envie que les choses soient justes. Et je pense que pour certains, c'est un moment où il y a un retour, un juste retour des choses. Vous avez pu travailler sur des projets, sur des relations, et maintenant vous récupérez un petit peu les fruits de cet investissement. Le fait que vous avez passé du temps à vous investir sur ces choses-là, et bien maintenant vous avez le retour des choses. Donc, il y a cette forme de justesse, de justice, le fait aussi qu'on voit chaque action qui est entreprise, eh bien, vous avez conscience que ça a ses formes de conséquences. Donc, c'est aussi
vous avez conscience finalement de la loi de cause à effet. Et donc, quelque part, vous allez être dans vos attentions, vous allez être conscient de cette énergie-là, de faire attention à ce que vous émettez en fait presque comme vibration, comme intention, comme pensée, comme action vis-à-vis de l'univers qui vous entoure, parce que vous comprenez dans une certaine mesure que ça peut vous revenir. Hein, donc c'est un peu la notion aussi de karma, c'est un peu toutes ces choses-là. Alors, pour certains aussi, ça pourrait être le fait que vous sortez d'une situation qui a pu impliquer aussi la justice dans un sens plus concret. Donc, il pourrait y avoir eu des démarches administratives, peut-être possiblement même une procédure judiciaire, une procédure au moins qui implique une forme d'autorité, hein, peut-être du gouvernement ou ce genre de choses, d'administration. Et là, en tout cas, on voit qu'il y a une forme de juste retour aux choses. On trouve l'équilibre. Donc peut-être on trouve l'équilibre vous trouvez l'équilibre face à cette situation si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Alors ensuite, au niveau du domaine professionnel, vous avez le 3 de coupe. Donc avec le 3 de coupe, eh bien, on voit que dans le domaine du travail, vous vous présentez comme quelqu'un aussi avec le 4 et l'empereur. Donc, avec quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est fort dans ses compétences, aussi dans ses croyances, dans ses valeurs. Donc, c'est quelqu'un de bien établi aussi qui a la capacité de montrer le chemin aux autres, de les inspirer, de pouvoir peut-être aider à créer des objectifs, à créer des plans, à faire que les choses se construisent de manière équilibrée, de manière forte. Donc on voit que vous êtes bien assis quand même dans le domaine professionnel de ce point de vue-là, mais on sent aussi que c'est une énergie où là vous allez peut-être choisir un petit peu de vous connecter à l'autre d'une manière, un rythme qui est un petit peu plus basé sur le support, sur presque l'amitié. Vous trouvez une forme de joie et un peu plus de gaieté dans le domaine professionnel. Vous avez aussi possiblement pour certains des associations ou l'impression d'avoir aussi des amis dans le monde du travail sur qui vous pouvez vous appuyer, avec qui ou des soutiens, des supports, des gens qui vous soutiennent et qui vous reconnaissent dans le domaine professionnel. Donc il y a sûrement quand même cette énergie où vous avez cette sensation d'une équipe ou de personnes avec qui vous vous entendez bien. Et ça va être quelque chose qui va être important parce que c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Et aussi dans cette période, donc comme je disais, c'est le fait ça va être une période où il faut aller de l'avant, fort de votre confiance en vous, fort de vos capacités, de vos talents. Vous avez des capacités concrètes d'un point de vue peut-être technique, des savoir-faire où vous pouvez aider les gens. Et trouver donc en fait cette force quelque part de cet empereur qui est établi, qui a cette vision, qui a le sens je dirais un peu analytique et le côté pratique, et de l'associer avec une forme de convivialité justement, pour qu'il y ait cette forme de souplesse et de rapport à l'autre qui n'est pas un rapport de force, mais plutôt qui est un rapport où on essaye de créer la connexion, parce que c'est en fait quand les gens se sentent connectés aux autres, ont confiance, ont l'impression aussi d'être écoutés, de pouvoir aussi partager une certaine passion, où il y a une forme aussi d'appartenance finalement, d'arriver à créer une ambiance où les gens ont l'impression de faire soit partie d'une équipe, soit partie d'une organisation, mais donc de créer ce sens de connexion et d'appartenance dans le milieu du travail. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'avoir un meilleur support et une meilleure adhésion quand vous voulez entreprendre des choses. Alors, au niveau du domaine sentimental, vous avez le 10 de coupe, donc là c'est excellent. Le 10 de coupe, c'est le fait que je pense que dans cette période, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir ce sentiment que créer votre communauté, créer votre joie, j'ai envie de dire votre bonheur,
arriver à accomplir un certain nombre de choses qui vous donnent un sens de vous établir dans votre vie sentimentale, ça va être quelque chose de très important. Et ça va être quelque chose qui va vous apporter de la joie, quelque chose sur lequel vous avez envie d'investir et qui va vous avez envie aussi de créer des connexions et des relations avec votre univers de proches, vos cercles de proches, d'amis, mais aussi donc dans le domaine sentimental. Vous avez envie de connexions qui sont basées sur une connexion réelle, une connexion profonde, pas quelque chose de superficiel. Vous avez envie de pouvoir compter sur les gens, de savoir que c'est des gens, de savoir en fait que votre personne, vous pouvez lui montrer que vous êtes là pour la personne que vous aimez et vice-versa. Et que vous avez ces intentions de vouloir construire quelque chose ensemble pour créer une ambiance, une atmosphère où finalement chacun se sent en sécurité, se sent bien. Donc là, ça va être de regarder aussi quelles sont les manières aussi peut-être pour, si vous êtes en couple par exemple, de vous connecter aussi à un cercle qui va vous donner un sentiment de famille. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, mais de se sentir en fait connecté, de se sentir relié aux autres, de ressentir cet échange de convivialité, de connexion. Ça peut être aussi le fait qu'il va y avoir des événements familiaux. Donc là, ça pourrait être des fêtes de famille. Et là, on sent que c'est une période où vous allez prendre le temps, en fait, de nourrir ces relations. Ça va aussi vous apporter, vous donner l'impression de vous nourrir, de vous rassasier, de vous satisfaire, de vous combler. C'est quelque chose qui va être essentiel sur le fait de vous sentir bien. Alors, au niveau aussi bien de l'énergie, là, ce que je ressens professionnel, enfin, de votre échange à l'autre, quelque chose qui va être important pour cette période, c'est le fait de faire attention, de ne pas aller dans une énergie où vous voulez avoir raison à tout prix. Donc, c'est de faire preuve d'une certaine souplesse, une certaine flexibilité dans votre rapport à l'autre pour éviter les tensions, les conflits. Ou si vous vous trouvez dans ces situations-là, eh bien, ça va être justement de ne pas s'entêter à vouloir avoir le dernier mot, à vouloir avoir raison. Et laisser aussi à l'autre, finalement, ce cadeau de pouvoir dire « Oui, bah écoute, finalement, après réflexion, je suis d'accord avec toi. » Ou « Tu as un bon point. » Ou simplement de pouvoir respecter la différence dans les perspectives. Et tout ça, c'est quelque chose qui va favoriser le fait d'avoir des relations qui sont saines, où vous avez une notion d'échange, d'écoute, de support, d'amitié, de compréhension, de compassion, le fait d'avoir l'impression d'être compris par l'autre mutuellement. Alors, au niveau des défis de la période, les challenges, vous avez le monde. Alors, avec le monde, et nous avons la carte aussi, donc, gagner ou perdre. Donc là, je pense que ce qui va être critique, c'est de regarder si vous avez des produits, des projets, des activités que vous aviez peut-être commencé depuis un moment et que vous savez que vous avez besoin de finir. C'est de regarder ce que vous avez pu laisser d'inachevé et d'apporter une certaine clôture à ça. C'est un excellent moment pour arriver à compléter les choses. Donc là, l'obstacle ou le challenge pour vous ce mois-ci, c'est de s'assurer d'aller au bout des choses, de finaliser les choses, de regarder que vous ayez le progrès nécessaire dans ce que vous cherchez à accomplir à tout niveau et d'arriver à en fait finaliser pour fermer le chapitre. Et là, ça va être aussi important de se dire, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas pris action, ou que vous avez laissé en plan dans une certaine mesure, ou que vous n'avez pas pris de décision, vous n'avez pas pris d'action, vous avez laissé peut-être des relations en suspens, parce que vous aviez peur du fait de vous dire, bon, est-ce que ces choses, finalement, j'ai peur soit que ça peut réussir ou ça peut échouer. Et en fait, dans cette optique de ne pas savoir si ça va échouer ou non, eh bien, vous préférez ne pas finaliser quelque chose. Donc là, ça va être de regarder les choses
en face pour arriver à finir les cycles qui sont nécessaires, pour arriver à célébrer les choses. Et donc là, c'est vraiment l'importance du suivi, l'importance d'aller au bout des choses. Au niveau de l'énergie d'opportunité, et bien là, vous avez le 10 de bâton et le fait d'aller avec le flow, avec le 10, qui donc aussi qui représente la roue de la fortune. Donc l'opportunité, c'est de vous dire que faire attention, vous avez peut-être un petit peu, d'arriver à voir au travers, au-delà des apparences. Donc là, vous avez pu être des fois sur un mécanisme un peu de défensive, sur le fait de peut-être abandonner trop vite sur des projets, sur des relations, de vous sentir extrêmement vigilant ou d'être un peu sur la défensive. Et là, c'est l'occasion en fait d'évoluer par rapport à ça, de passer à autre chose. C'est de laisser derrière vous peut-être les résistances, la forme de résistance qui peut se passer. Ce que je ressens, c'est de vous dire l'opportunité, c'est presque si vous êtes des fois votre propre obstacle ou votre propre ralentisseur, eh bien c'est de voir comment vous pouvez transformer cette énergie qui est peut-être trop basée sur la défensive. Et ça peut être basé des fois sur le fait que vous avez une forme d'anxiété ou d'angoisse. Donc là, ça va être le fait de laisser ce qui peut vous préoccuper derrière vous. Hein. C'est d'autoriser ça à vous délivrer, ça vous délivre un message. Mais ensuite, c'est d'avoir retrouvé cette confiance en vous, cette détermination pour arriver à faire évoluer les choses naturellement, pour que le flot des choses évolue. Et je pense aussi que par rapport à ça, c'est le fait que s'il y a des choses qui aussi vous restent constamment dans votre esprit, parce que vous savez que vous avez besoin de le finir, parce que vous ressassez peut-être des choses du passé, ou alors vous êtes dans des situations un petit peu de dilemme, où vous avez du mal à prendre une décision, où vous préférez vous protéger, vous extraire de certaines situations, et bien là, ça va être nécessaire en fait d'amener la clarté qui est nécessaire, de regarder les choses en face et de ne pas éviter les situations. Donc l'opportunité, c'est de finaliser, de ne pas éviter les situations et de regarder les choses en face parce que ça va vous amener à un mouvement qui va vous permettre d'évoluer. Au niveau donc de l'évolution, au cours de la période, là c'est un conseil très clair, de faire attention, de ne pas vous surmener, de ne pas finir par être épuisé parce que vous prenez trop de choses sur vos épaules. Parce que vous essayez de gérer trop de choses, trop de responsabilités, que peut-être vous faites trop de promesses aux autres sur ce que vous pouvez gérer. Je pense que vous êtes, vraiment, je vois que vous avez tendance à vouloir proposer votre aide de manière assez systématique, à vous engager. Et donc là, il faut regarder le stress que ça représente. Et vous demander aussi, comment vous pouvez prioriser de telle sorte que vous vous rendiez un petit peu la vie plus facile. Et en faisant ça, c'est aussi une période où il faut se reconstruire. Parce que sinon, ça peut entraîner aussi une forme d'épuisement, une forme de stress qui peut en fait s'accumuler. Donc là, si ça s'accumule, ça peut amener à des situations où finalement on s'écroule, on est fatigué, on a l'impression d'avoir du mal à gérer. Et donc à la place, c'est d'être proactif en regardant quand vous êtes dans des situations avec trop de stress. C'est aussi le fait de rediriger votre focus en repriorisant. Donc là, c'est de changer votre focus. C'est aussi de détourner votre attention des choses qui peuvent être un peu négatives. Et c'est aussi le fait d'éviter de vouloir aussi tout contrôler. Parce que c'est des fois dans votre envie de contrôler, d'avoir le pouvoir sur les choses, ça génère aussi beaucoup de stress. Stress sur le corps, stress émotionnel, etc. Donc là, ça va être important de regarder comment vous pouvez relâcher ces énergies. Essayez de moins contrôler, faire confiance. Et donc, en changeant ce focus, vous allez vous autoriser quelque part à guérir certaines énergies qui ont besoin de guérir, à vous reconstruire. À laisser derrière ces énergies un peu d'angoisse qui peuvent des fois ressurgir.
Et c'est aussi le moment de renforcer vos liens avec les autres. Donc ça peut être aussi de regarder comment vous pouvez avoir du support des autres, comment vous pouvez vous associer à l'autre, comme on disait. Hein, donc, mais c'est de ne pas tomber dans une énergie où vous vous épuisez finalement à la tâche. Voilà, donc c'était le tirage pour les lions ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.